Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. Alors je suis désolé pour le format de la vidéo, mais c'est une vidéo que je vais faire sur mon smartphone. Voilà, ça va changer un peu. D'habitude, je la fais avec mon smartphone. Là, je la fais sur mon smartphone. On va parler de réseau social essentiellement. Vous le savez, un réseau social, ils ne se valent pas tous. Ils ne sont pas destinés tous à faire la même chose. Par exemple, Twitter n'est pas destiné à faire la même chose que Instagram, qui n'est pas destiné à faire la même chose que Facebook, qui n'est pas installé pour faire la même chose que Snapchat, que TikTok, etc., etc. Bref, si vous avez un doute, eh bien, on pourra faire une vidéo là-dessus. Moi, je pourrais vous dire exactement à quoi ça sert et comment optimiser votre audience. Aujourd'hui, je vous donne une astuce toute simple et cette astuce, ça va vous permettre de mieux vous faire découvrir et mieux vous référencer sur les réseaux sociaux et ça va vous permettre de gagner des nouveaux auditeurs, des nouveaux followers, des gens qui seront concernés et qui seront actifs. Comment ça marche? Eh bien, nous, on va sur Instagram. Je vous rappelle qu'Instagram, c'est 50 fois plus d'engagement que sur Facebook. Autrement dit, quand vous faites un call to action, cliquez ici pour en savoir plus, appelez-nous, jouez, participez, etc. Mais vous aurez 50 fois plus de retours sur Instagram que de retours sur Facebook. D'accord? Donc c'est important de connaître ça. Nous allons tout simplement nous intéresser à ce qui se passe du côté de Instagram. Donc Instagram, vous connaissez le principe, on va utiliser ça par exemple. Moi j'aime bien ce compte-là. Alors, ce sont mes comptes, hein. Enfin les comptes sur lesquels que je suis, c'est mon Instagram perso, donc vous voyez bien à quoi ça correspond. Mais là, on voit montails.bd, Rennes, donc c'est tout simplement, alors je ne sais pas si c'est le dessinateur ou celui qui fait la promotion, mais en tout cas, il y a une BD qui s'appelle Keltia qui est sortie il y a quelques temps, et il y a pas mal de choses, ou en tout cas, voilà, si vous avez envie d'investir dedans, je vous garantis, vous allez plonger dans l'univers celte, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, on n'est pas là pour faire de la promo, mais ça se présente toujours de la même manière, toutes les images, hein, vous publiez une image, vous mettez toujours un petit texte, un petit commentaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça vous sert de référencement également sur les réseaux sociaux, mais également sur les moteurs de recherche. Et puis vous mettez des hashtags, là aussi ça vous sert de référencement. Le hashtag ne sert pas que à ça, et c'est là que c'est intéressant. Si par exemple je vais sur hashtag Bretagne, vous voyez, il y a presque 7 millions de personnes qui publient sur hashtag Bretagne. C'est énorme, 7 millions de publications. Voilà, donc on voit bien que c'est un moteur, un mot-clé qui va fonctionner. Si on va dans récent, on voit qu'il y a des mots-clés qui apparaissent à chaque instant. Par exemple, là, moi, je vois qu'il est 11h55 aujourd'hui et il y a 30 secondes, il y a quelqu'un qui vient donc de publier avec le hashtag Bretagne. Donc, vous voyez, il se passe toujours quelque chose, ça bouge énormément. Alors, pour vous référencer correctement, donc, il vous faut, et pour avoir de nouveaux auditeurs, le mieux, c'est effectivement d'utiliser les hashtags. Mais attention, si vous devez utiliser et être obligatoirement sur les gros hashtags de votre thématique, par exemple, si vous faites une web radio bretonne, hashtag Bretagne me semble obligatoire, hashtag Corse si vous êtes en Corse, hashtag Guadeloupe si vous êtes en Guadeloupe, etc. Mais par contre, ne faites pas hashtag Coca-Cola si vous ne parlez pas de Coca-Cola. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Ce qu'il faut absolument, c'est vraiment utiliser les hashtags de votre thématique parce que sinon, vous allez toucher des gens qui ne vont pas être concernés par votre audience. Donc, non seulement ils vont vous regarder, mais ils ne vont pas liker. En plus, ils ne feront pas partie de votre communauté, d'accord? Le but, c'est quand même de rester dans sa communauté. Alors, évidemment, vous devez être sur les grands. Si je prends par exemple Made in Bretagne, là, c'est pareil. On voit qu'il y a 41 000 publications. Donc là, c'est pas mal, on trouve d'autres choses, évidemment, avec d'autres photos, et on se dit, bon, bah, c'est cool, du coup, je vais utiliser tous les hashtags du monde. Attention tout de même, ne visez pas que les gros hashtags. L'idée, c'est tout simplement de trouver aussi des petits hashtags, des hashtags dans lesquels il n'y aurait pas grand-chose. Par exemple, est-ce qu'ici, 309 000, c'est un peu trop, Fantasy World, c'est un américain, donc il y a trop, Place des Lys, voilà, 12 300. Voilà, déjà, là, il y a beaucoup moins de publications, beaucoup moins de likes, d'accord? Parce qu'en réalité, quand on va chercher ici sur rechercher et qu'on va taper notre hashtag, par exemple, moi je cherche le hashtag, on va taper hashtag radio par exemple, je vois il y a 18 millions de personnes qui ont publié avec le hashtag radio. Mais les gens comme moi qui vont aller regarder un petit peu ce qui se passe de neuf dans hashtag radio, généralement on regarde dans populaire, c'est très rare qu'on fasse la démarche de récent. L'idée, pour être bien vu, c'est d'être sur la première page. Alors moi je vous conseille de viser la première page, et donc pour cela, si moi je tag hashtag radio et que je viens de publier, je finirai à la place de cette publication, d'accord? Mais 10 minutes
plus tard, puisqu'il y a quand même 18,5 millions de publications, j'imagine bien que 10 minutes plus tard, ma publication qui était en haut ne sera plus en haut, elle sera déjà bien en bas quelque part, d'accord? Donc il va falloir faire attention à ça, parce qu'en fait, du coup, votre publication, vous êtes sur un gros créneau, un gros mot, hein, un mot en termes d'audience fort, mais vous n'allez pas être vu quelque part, donc ça ne va rien vous apporter, c'est juste pour l'ego personnel et pour y être, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver des hashtags avec des mots beaucoup plus petits. Par exemple, ici, si on tape Radio BZH, et là, on retrouve effectivement des choses qui appartiennent à des radios bretonnes, mais on voit tout de suite qu'effectivement, il se passe des choses beaucoup plus... voilà, c'est carrément, il y a moins de 100 publications, et donc forcément, si je publiais maintenant hashtag Radio BZH, et que j'ai suffisamment d'audience, eh bien, je vais me retrouver directement sur le plus populaire. Parce que comment ça marche? Si on revient sur hashtag radio, par exemple, je vais vous montrer ça, qu'on clique par exemple ici, alors déjà moi ici ça n'a absolument rien à faire sur un hashtag radio, même si c'est avec la team Radio Sensation visiblement, mais je me demande bien ce que ça fait, enfin moi si je suis hashtag radio, c'est pas pour suivre ça, c'est pour suivre, je ne sais pas, des invités, c'est pour suivre du matériel, c'est pour suivre des choses, d'accord. Mais quoi qu'il arrive, comment ça se fait que cette photo-là s'est retrouvée dans les populaires? Eh bien, c'est très simple, on clique dessus, on regarde, elle a 204 j'aime, mais ça n'a rien à voir. Par contre, on va cliquer sur le nom du type et on voit qu'il a déjà 3881 abonnés. Et après, il s'est abonné à 2520 personnes, mais ça ne compte pas. 3881 abonnés, d'accord? Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans récent, par exemple, quelqu'un qui est dans récent mais qui ne serait pas sur ça, si on clique ici, on voit il n'en a que 1049. Ça veut dire que si cette radio, en tout cas la personne qui poste ça, avait beaucoup plus d'abonnés, eh bien, elle serait sûrement, par rapport à la moyenne de ces hashtags, dans populaire. D'accord? Si vous avez une moyenne ici de personnes qui ont 100 abonnés, mais que vous en avez 1500, vous allez pouvoir gagner tout simplement du temps et de l'audience. Voilà, ça va vous permettre d'être devant. Ça, c'est plutôt pratique. Alors, pensez-y. Voilà donc la petite astuce que je voulais vous donner. J'espère que ça vous permettra d'avoir de nouveaux auditeurs et ça vous permettra aussi de construire votre communauté. Car une bonne communauté sur un réseau social, ce sont des gens fidèles, ce sont aussi des gens qui vont interagir avec vous et qui vont vous guider et qui vont aussi porter votre message et vous faire de la pub. Alors, pensez-y, c'est très très important. Voilà donc, à bientôt pour une nouvelle session sur Apprenez la Web Radio.